Gomis. Bah il ouais. était encore à Saint-Etienne qui devait le marquer. ouais. Ah putain, je regardais plus l'équipe de France depuis 2 ans, donc je peux pas te dire. Puis alors, Daniel a fait un mot magnifique. Il a dit que la Suisse avait fait un hold-up. C'est quand même un pays où il y a 4000 banques. Quand même, fallait oser la sortir. Après, j'ai entendu dire que, soi-disant, les Espagnols, ils font dans leur froc à cause du Chili. Moi, c'est vrai que la dernière fois que j'ai mangé un Chili, mon froc était pas fier. Alors, non, revenons aux choses sérieuses, c'est l'équipe de France. L'équipe de France, c'est le problème du gardien. Donc, on a vu que Ruffier est venu et pas Landreau. C'est pas Landreau qui est venu, tout ça parce qu'il a fait une sortie malheureuse dans la presse. Le problème, c'est que Landreau, dès qu'il fait une sortie, c'est une connerie. Hein. C'est une caga. C'est une sortie catastrophique à chaque fois. Faut pas qu'il sorte, Landreau. Faut qu'il reste sur sa ligne et qu'il la ferme. Et quand il aura compris ça. Et puis, je voudrais finir quand même avec Domenech. Domenech qui a quand même sacrifié, Gourcuff. Sacrifié sur l'hôtel de la tactique. L'hôtel 5 étoiles là, donc c'est pas dramatique. Donc c'est pas très triste. Et à propos de l'hôtel, je voudrais finir aussi sur le fait que Jeannot a été mis en cause par rapport au Canard enchaîné. Je pense que le Canard enchaîné, ils sont peut-être bien enseignés, sauf que Jeannot, lui, il est dans la suite qui est entre Martini et Domenech. Donc Jeannot Rességuier, il connaît mieux l'hôtel que personne. Il a pas vu Ramayad, c'est lui qui crèche à l'hôtel. C'est dans sa chambre que Ruffier y va. Donc j'aimerais qu'on soit un petit peu sérieux. Et enfin, je voudrais quand même avoir un petit mot. Parce que là on parle de la Coupe du Monde, mais il y a eu une catastrophe dans le sud, je ne sais pas si vous êtes au courant. Pendant ce temps-là, Arles Avignon a fait une proposition à Sidney Govou. Merci Julien. Ladies and gentlemen, Julien Cazard. On peut l'applaudir très 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 fort, monsieur Julien Cazard. Il est là tous les soirs. Moi, je t'applaudis. Hein. Bravo. C'est son heure de gloire. Hein. Et pour Julien. C'est Patrice Evra. C'est Patrice Evra qui parlait là. Ouais. Il a dit il y a des gestes qui trompent pas. Le problème, c'est les gestes qui trompent pas le gardien adverse pour l'instant. C'est dommage quoi. Il faudrait qu'il passe à des gestes qui trompent un peu plus. Alors là c'est chaud. Hein. C'est le match de la mort là. Hein. On est tous impatients. Hein. Tout à l'heure tu l'as dit. Toi Eric, t'étais impatient d'avoir la compo. T'es impatient de voir l'animation offensive. Toi Jérôme, t'es impatient de trouver un club. On est tous un peu impatients. Arrêtez-moi. Julien. Messieurs, laissez Julien travailler, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire, on est tous un peu tendus. Jérôme Rotten est sous contrat tout de même. Jérôme, tu peux pas te défendre, avec hein. quel club? Il sait plus. Ah oui, non, mais pas avec un club de foot. Ouais, Tout à l'heure, il y a eu des bons petits matchs dont vous avez parlé, donc Grèce-Nigeria. Ouais. Qui était commenté par Patrick Boma, qui faisait des commentaires intéressants. D'ailleurs, lui, il a appelé l'entraîneur du Nigeria, il l'appelait Lagerfeld. Ouais. Donc, ça, le problème des footeux, c'est que maintenant, ils passent plus de temps dans les défilés de mode et des soirées VIP, donc ils sont un petit peu largués, tu vois. Patrick Boma, quand il va à la Cannes, il demande le tapis rouge et le festival, tu vois, lui. Et c'est quoi son vrai nom, sectionneur nigérian? Lagerback. Bien, Attends, il est bon. spécialiste. Il est bon. Moi. C'est pas l'ancien, c'est pas Lagerfeld. Ouais, non, la Grèce qui a été pas mal. Hein. C'est pas la Garbec. Hein. C'est pas Lagerbeck, c'est qui? Non, mais c'est ça. C'est la Garbac. Ouais. C'est bon. Donc la Grèce pas mal, hein, des bons petits joueurs. La Grèce, il y a quand même Karagonis, Torosidis, Seitaridis, Reduadis. Non, Reduadis c'est en face, c'est au Nigeria. Ça. Ah oui, donc forcément c'est plus facile de gagner. Pourtant ils sont pas mal, hein. Surtout que là ils sont bien placés parce que après au dernier match ils vont jouer contre l'Argentine, mais ils vont jouer contre les coiffeurs. Alors je tiens à dire à l'attention de Patrick que les coiffeurs c'est pas Jean-Claude Béguin et Jean-Louis David, hein. C'est juste les remplaçants quoi. C'est parce que le problème il est un petit peu largué le pauvre. Alors il y a un truc qui m'a marqué, c'est que Eric, toi t'as vu Argentine-Corée. Et alors t'as dit 2 trucs qui m'ont marqué, c'est que t'as dit c'est un match un peu serré, ils s'en sortent bien, Et ils s'en sortent bien les gars, parce que s'il n'y a pas de but contre son camp, il y a quand même eu 4-1, si tu veux. 28 tirs argentins. Ah oui, mais ils ont eu la balle de 2 à 2. Ils s'en sortent bien les gars. Ils ont eu une balle de 2 à 2. Et après, il y a eu mieux, Iguane, c'est vraiment une chèvre. À mon avis, il va finir meilleur buteur. Donc, je sais pas ce que tu prends, mais je veux bien que tu m'en donnes. Et est-ce qu'ils le vendent sur Paris? Est-ce que c'est légal? Ça se trouve qu'à Marseille. Voilà, c'est ça le problème. C'est jaune et ça se boit avec de l'eau et des glaçons. C'est un peu le problème. Alors, le Cameroun, on a appris qu'au Cameroun, Le Guen s'était pris la tête avec Eto'o. Ouais. C'est assez surprenant. C'est pas le genre de mec qui se prend la tête avec les grands joueurs. Lui, il aime les joueurs charismatiques. Il a toujours été proche des Jérémy Clément, des Bourillon, des Didier Digard. Tant te dire que c'est un mec qui sait s'entourer de gars, tu sais, quand non, quoi. Après, toi, Louis, t'as proposé de le remplacer. Non, pas mais moi. tu crois que t'as pas. C'est lui. Non, oui, il a posé lui. Il faut arrêter avec les anciens du PSG. Il y a Giresse, ça a été une catastrophe au Gabon. Haïli Lodzik s'est fait virer de la Côte d'Ivoire. Stop maintenant. Tu veux mettre qui aussi? Patrick Boma, entraîneur? Non, les mecs, soyez un peu sérieux, quoi. Alors moi je voudrais, tiens, j'ai longtemps que j'ai pas parlé de Jérôme. Et Jérôme Rotten, pour toi ton match qui t'a fait rêver, c'est Allemagne-Australie.
mec qui rêve devant Non, l'Allemagne non, et non, l'Australie. non. Il s'est levé de son parlais de canapé. la prestation des Allemands, Ah, pas du match. Non, mais en t'as le lui. droit de rêver. C'est un Brésil, Lyon, Cuiseau. C'est-à-dire Queville, reste du monde, toi, t'es sur le plafond. Et Melun, comment il s'appelle Hein ton Melun. Voilà. L'Inter de Melun. L'Inter de L'Inter de Melun, voilà. Donc, et puis après, il y a Ali Benarbia qui nous a appris un truc que je connaissais pas parce que lui, il a dit qu'il y avait le problème de l'Algérie, c'était les buts gag et les cartons rouges gag. Carton rouge gag, je connaissais pas moi. C'est-à-dire que je te crache au visage, j'insulte l'arbitre, je te pète la clavicule, je te déboîte le genou. C'est des gags quoi pour lui. C'est que massacre à l'entresonneuse, c'est vidéo gag pour Ali Benarbia. Il s'éclate, ce mec, il a une vie passionnante. Alors, et puis toi, Olivier. T'as dit qu'il y avait un problème. C'est finir parce que Olivier Dacour. Olivier Dacour, t'as dit qu'il y avait un problème, c'est que Henri, il avait 45 minutes dans les jambes. Non, le problème c'est qu'Henri, il a 45 ans dans les jambes. Et c'est ça le problème. Tu vois. Et pour finir, je reviendrai sur le slogan qu'on entend depuis quelques temps, c'est allez les Bleus, tes supporters sont là. Et c'est vrai qu'on est là, on est là de les regarder les Bleus. Hein. C'est infernal. Las. Ouais, hélas, pardon. Ça y est. Bravo, monsieur Julien. C'est qui vote Bravo. Bravo. Eh Louis. Tu l'as trouvé, hein. RMC, Julien Cazard. Eh oui. La, 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 la. En numéro 5, Galas William. Bienvenue à Galas William. Il y a du soleil et des cagales. But. D'accord, ok. Non mais laissez tomber. Et pourtant je peux les piler Christian Jean-Pierre, mais ça suffit pas. J'arrive pas à y croire. Putain, lui il y croit encore. Il me dit ouais, il faut y croire. Il me dit ouais, il y a toujours une chance. Cette équipe là, c'est vrai, il y a toujours un espoir. Même quand t'as une petite équipe, regarde Carquefou à l'époque, ou alors même comment il s'appelait Calais, ou même cette année l'équipe qui allait loin en Coupe de France là. Comment elle s'appelle Queville. PSG, voilà. Faut toujours y croire. Bon, là, faut être croyant. Là, c'est pas seulement qu'il faut être croyant. Le problème, c'est que le Messi, il joue pas dans notre équipe. C'est peut-être le seul problème. Ah oui, sinon, pour la godasse, là. Moi, je sais pas combien elle fait, celle-là, mais je crois que celle de Gauvreau, elle fait 154 kilos. J'ai gagné. J'ai gagné ou pas? Je veux savoir si j'ai gagné. Je vais revenir sur les déclarations de Domenech, parce qu'on est tous tristes, hein, surtout toi, Daniel. T'as envie de chialer, Daniel? Non, Arrête, je t'ai dit que c'était une bonne Je sais que nouvelle. t'es dégoûté. Je t'ai dit que c'était une bonne nouvelle. Contre l'Uruguay, t'étais là, tu cries allez les bleus, allez les bleus ciel. C'est vrai. Mais allez les bleus. Hein. Je t'ai dit que c'est une bonne nouvelle pour le football français. On va se noyer dans l'alcool, hein, dans une rivière de champagne. On va s'en remettre, Daniel. Moi, je retiens donc cette phrase de Domenech qui a dit il dit j'ai pas de mots. Il dit j'ai pas de mots, mais j'espère qu'il a un mot du médecin quand même. Parce que là quand même, ça va être dur. Et il dit que ça a basculé, pour finir, ça a basculé sur un coup du sort. Oui, c'est con, ils ont tiré à pile ou face en 2008 pour savoir s'il restait ou pas, quoi. C'est quand même un coup du sort, quoi. Ça a dû tomber sur la tranche, je sais pas. Et de toute façon, nous avec Gilbert, pour terminer, on est super contents avec Gilbert parce qu'en fait, on peut vous le dire maintenant, il y a 3 semaines, on avait joué 2000 € sur la France qui perd au premier tour et puis du coup, on a décroché. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Le jackpot total pour l'équipe de France. Merci Julien, on retrouve Julien sur le blog de l'After bien sûr. Merci Roland, merci Daniel, demain soir l'After revient, bonne nuit à tous. RMC, Coupe du Monde FIFA 2010, le grand show. Luis Fernandez, Jérôme Sion. QG Adidas sur les Champs-Élysées avec la Dream Team, Eric Dimeco, avec Jérôme Roten, avec Monsieur Bernard Laporte, Jérôme Sion. Et puis là, je vous demande de lui faire une standing ovation. C'est le show Julien Cazard. RMC, le grand show replay. Le grand show replay, Julien Cazard. Bonsoir Julien Cazard. Êtes-vous en forme, monsieur Julien je Cazard? suis très en forme, je suis très honoré d'avoir M. Laporta, qui est ancien président du Barça, je pense. Oui, C'est ça? c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, non, mais c'est ça. Non, c'est quoi? C'est rugby, c'est ça? C'est Mais vous ça. croyez qu'on est passé dans la merde? Vous ne pourriez pas prendre des mecs qui connaissent le foot un peu? Déjà qu'on a Pesanti qui commente, il y comprend rien là. Hier, heureusement qu'il n'était pas là, il nous aurait dit pénalité de Blanco là. Enfin bref. Bon, c'est pas grave, restez quand même. Bon, bref. Bon, déjà, je voudrais quand même rendre un hommage à l'Allemagne, qui a perdu. De la faire jouer un 18 juin, 70 ans après l'appel du général de Gaulle. Je sais pas si c'est hyper délicat. Il y en a un, il s'est senti obligé de partir. Tu vois, il se fait expulser carrément, quoi. Lui, ça a rappelé trop de mauvais souvenirs. Donc forcément, les mecs, ils sont pas dans les meilleures conditions. Je voudrais d'abord revenir sur une phrase d'Eric. Alors Eric, Pourquoi Eric? Prends ton micro. tu nous as parlé. J'en ai dit tellement de conneries aujourd'hui que. Non, t'as dit un truc très bien. T'as dit le Danemark. T'as dit exactement le Danemark.
Alors, attends, ils ont une super défense, puisqu'ils ont pris 2 buts, dont un contre son camp. Donc en fait, ils ont une super défense en fait. J'ai pas dit ça, moi. Non, mais t'as dit qu'ils avaient une super défense. Moi, non, j'ai dit qu'ils étaient solides défensivement. Bah oui, ils ont pris 2 buts, dont un contre son camp. prend... Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que t'avais dit que t'arrêtais de prendre des trucs, Eric. Donc soit tu nous dis où tu te fournis, soit t'arrêtes. Je te promets que je vais te faire essayer mes produits d'ici la fin de la Coupe du Monde. Voilà. Moi, hier, j'avais essayé les pilules Christian Jean-Pierre là, pour être heureux après le match.